La présente vidéo donne des renseignements d'ordre général sur les crises épileptiques aux écoles, garderies autorisées et organismes qui offrent des services de relève. Ces renseignements sont tirés du matériel normalisé produit par le Système commun d'orientation et de réception des demandes. Le cerveau contrôle le corps, dont les mouvements, les sensations, les pensées et les émotions. Il contient des milliards de cellules nerveuses qui communiquent entre elles par des signaux électriques. C'est quand le cerveau envoie une décharge anormale de signaux électriques que la personne fait une convulsion ou crise épileptique. Ces signaux peuvent avoir un effet sur les mouvements, le comportement ou l'état de conscience. Une convulsion est souvent très brève et dure de quelques secondes à quelques minutes. Quand une personne en fait souvent, on pose parfois un diagnostic de trouble convulsif. Les troubles convulsifs sont le plus souvent causés par une malformation congénitale du cerveau avant la naissance, une lésion cérébrale ou un manque d'oxygène durant ou après l'accouchement, une lésion, une infection ou une tumeur cérébrale, un trouble métabolique, une interruption de la circulation sanguine dans le cerveau comme un AVC. Le fait de connaître les facteurs qui déclenchent une convulsion contribue à en diminuer la fréquence. Mais ces facteurs sont parfois inconnus et différents d'une personne à l'autre. Parmi les facteurs qui peuvent déclencher une convulsion, il faut mentionner le fait d'oublier une dose de médicaments anticonvulsifs, le stress, l'excitation ou des émotions extrêmes, de mauvaises habitudes de vie, un manque de sommeil, des lueurs tremblotantes comme un éclairage stroboscopique ou des jeux vidéo et électroniques, une maladie, la chaleur ou l'humidité, les changements hormonaux durant la puberté ou les menstruations. Le traitement consiste le plus souvent en l'administration quotidienne de médicaments anticonvulsifs, habituellement à domicile. On prescrit des médicaments de secours à certains enfants comme le lorazepam ou le midazolam. D'autres traitements s'avèrent parfois nécessaires, comme la chirurgie, le régime cétogène et la stimulation du nerf vague. Le médicament de secours sert à mettre fin à une convulsion ou à en prévenir d'autres. Le lorazepam est un comprimé que l'on administre dans la joue, là où il peut être absorbé par le sang par la muqueuse. Le midazolam se présente sous la forme d'un liquide qu'on administre dans le nez au moyen d'une seringue. Si un enfant sous votre garde s'est vu prescrire un médicament de secours, l'infirmière fournira des directives plus précises. Un trouble convulsif ne devrait pas empêcher un enfant de s'adonner à ses activités habituelles. Par contre, s'il continue de faire des convulsions, même avec un traitement, il lui faudra prendre des précautions pour certaines activités, par exemple pour la natation, la bicyclette et l'escalade. Si un enfant sous votre garde est dans ce cas, ces précautions seront décrites dans son plan de soins. Les convulsions peuvent être généralisées ou partielles. Les convulsions généralisées sont déclenchées par l'ensemble du cerveau. Les convulsions partielles ne sont déclenchées que par une partie du cerveau.
Il peut arriver qu'une personne subisse les deux types de convulsions. Chez une même personne, les convulsions n'ont pas nécessairement toujours la même durée, fréquence ou intensité. Les convulsions généralisées sont également de plusieurs types: tonico-cloniques, myocloniques ou atoniques et absence. Les convulsions partielles peuvent être simples ou complexes. La présente vidéo décrit plus en détail les convulsions tonico-cloniques. Si un enfant sous votre garde est atteint d'un autre type de convulsion, l'infirmière fournira de plus amples renseignements. Une convulsion tonico-clonique est généralisée. C'est le type de convulsion que la plupart des gens connaissent. D'ailleurs, tous les types de convulsions peuvent devenir tonico-cloniques si elles ne s'arrêtent pas d'elles-mêmes. Durant une convulsion tonico-clonique, l'enfant perd conscience. Le corps de l'enfant se raidit dans la phase tonique. Le corps de l'enfant subit des secousses à répétition dans la phase clonique. L'enfant peut crier, serrer les dents, se mordre la langue, baver ou saliver abondamment. La respiration de l'enfant peut changer. La peau de l'enfant peut devenir pâle ou bleu grisâtre. L'enfant peut manifester une perte urinaire ou fécale. Lorsqu'un enfant a une crise tonico-clonique, prenez note de l'heure lorsque vous vous rendez compte qu'il fait une crise. Mettez l'enfant sur le côté afin de dégager ses voies respiratoires. Relâchez tout vêtement serré autour du cou. Déplacez tous les objets qui risquent de le blesser. Restez avec l'enfant jusqu'à ce qu'il soit de nouveau alerte après la convulsion. Rassurez et réconfortez l'enfant. Communiquez avec ses parents pour qu'ils sachent que l'enfant vient d'avoir une convulsion. Durant une convulsion tonico-clonique, ne laissez jamais l'enfant sans surveillance. N'essayez pas de l'immobiliser. Ne lui mettez rien dans la bouche, ce qui risque de causer des lésions aux dents ou aux mâchoires. L'enfant n'avalera pas sa langue. Ne lui offrez ni aliments ni boissons tant qu'il n'est pas tout à fait alerte. Ne lui mettez aucun gros article sous la tête, ce qui risque d'obstruer ses voies respiratoires. Vous pouvez lui supporter la tête et le cou avec quelque chose de mou et de petit comme une veste. La vidéo vous permet de voir un enfant en crise tonico-clonique. Remarquez qu'il faut immédiatement placer l'enfant sur le côté. Il est important de documenter l'information relative aux convulsions de l'enfant, ce qui peut aider la famille et le médecin à déterminer une tendance ou les facteurs déclenchants. Voici ce qu'il faut noter. La durée de la convulsion, le moment de la journée où elle est survenue, l'activité que faisait l'enfant quand elle a commencé, une description de ce qui s'est passé durant et après la convulsion, mouvement corporel, changement de couleur de la peau, degré de conscience. Décrivez simplement ce que vous avez vu. Les convulsions durent quelques secondes ou quelques minutes, mais il arrive à de rares occasions qu'elles ne s'arrêtent pas d'elles-mêmes. Quand une convulsion dure plus de 5 minutes, l'enfant risque un status epilepticus. Il s'agit d'une convulsion prolongée, ce qui est considéré comme une urgence médicale. Parmi les autres situations d'urgence possibles, il faut mentionner celle-ci. Convulsion à répétition toutes les quelques minutes sans rétablissement entre chacune. Blessure grave à cause de la convulsion.
obstruction des voies respiratoires, étouffement, enfant également atteint de diabète ou jeune fille enceinte. Si l'enfant n'a pas d'antécédent de convulsion et que c'est sa toute première, composez immédiatement le 911. Composez le 911 dans n'importe laquelle des situations ci-dessus. Contactez un parent de l'enfant. Restez avec l'enfant et déléguez ses appels à quelqu'un de responsable. Restez avec l'enfant jusqu'à l'arrivée du personnel médical. Au besoin, l'infirmière vous donnera des renseignements supplémentaires sur les besoins propres aux enfants dont vous avez la garde. Le plan de soins de chaque enfant comporte aussi des directives à appliquer en cas de convulsion. Si vous ne savez pas quel enfant sous votre garde a un trouble convulsif ou comment accéder au plan de soins d'un enfant, consultez votre administrateur.